Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur prendre une fraction d'un nombre. Si jamais vous voulez chercher l'exercice, vous pouvez mettre en pause. Je lis l'exercice avec vous. Sur une journée entière de 24 heures, Mélinda passe un tiers de son temps à dormir et 5/12 de son temps à travailler. Elle passe en tout 1 heure dans les transports et sur le temps restant, elle en utilise 9/10 pour s'occuper de ses enfants. La question c'est: combien de temps consacre-t-elle à ses enfants? Tout d'abord, analysons un petit peu le texte. On me demande de calculer le temps qu'elle passe à s'occuper de ses enfants, donc qui représente 9/10. Mais c'est 9/10 du temps restant après ses autres activités. Donc, pour résoudre mon problème, je vais devoir calculer le temps qu'elle passe à le faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? On dit qu'elle passe un tiers de son temps à dormir, donc je vais devoir calculer le temps qu'elle passe à dormir. 5/12 de son temps à travailler. Et je vais aussi devoir calculer combien de temps elle doit travailler. Et le texte me dit aussi qu'elle passe 1 heure dans les transports. À partir de là, je vais donc pouvoir calculer le temps qui lui reste et ensuite calculer le temps qu'elle passe à s'occuper de ses enfants. Commençons par calculer le temps qu'elle passe à dormir. Pour cela, je vais faire un rectangle qui représente une journée de 24 heures. Ensuite, on me dit qu'elle passe un tiers de son temps à dormir. Donc, il va falloir que je prenne un tiers de mes 24 heures. Pour faire un tiers, il va falloir que je partage ma journée de 24 heures en 3 parts égales. Et donc, je vais colorier une part sur 3. Maintenant, voyez-vous quel calcul il faut faire pour trouver le temps passé à dormir? Eh bien oui, comme il faut partager 24 en 3 parts égales, c'est bien sûr la division qui va me donner ce résultat. Je fais donc 24 divisé par 3 et je trouve 8 heures. Calculons ensuite le temps qu'elle passe à travailler. On voit dans le texte qu'elle passe 5/12 de son temps à travailler. Alors, vous voyez comment représenter 5/12 sur un rectangle? Mon rectangle représente toujours 24 heures. Et donc, 5/12, il faut que je commence par le partager en 12, ce qui est déjà fait. Ensuite, il faut que je prenne 5 parts. Allons-y. Commençons par calculer 1/12 de 24 heures. Comment procède-t-on? Eh bien, on fait comme précédemment, c'est-à-dire 24 partagé en 12, donc divisé par 12. On peut faire le calcul ici, c'est assez facile, puisque 24 divisé par 12, vous avez trouvé, eh bien ça fait 2. Donc 1/12 se représente 2 heures. Mon problème, c'est que moi je ne veux pas que 1/12, mais 5/12. Alors je sais déjà que 1/12 représente 2 heures, que j'ai représenté par un petit carré rouge. Comme moi je veux 5/12, eh bien il me suffit de multiplier mon résultat par 5. La suite du calcul est facile, puisque je suis rendu déjà à 2 heures, et 2 heures x 5, c'est très simple, ça me donne 10 heures. Le texte me dit ensuite qu'elle passe 1 heure dans les transports. Donc, je le note, pour les transports, on a donc 1 heure. Ensuite, j'arrive à un point clé de l'énoncé. Que me dit l'énoncé? Sur le temps restant, elle en utilise 9/10 pour s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va falloir calculer combien de temps il lui reste après avoir retiré le temps qu'elle passe à dormir, à travailler et à être dans les transports. Voyez-vous quel calcul il faut faire pour trouver le temps qui lui reste? Nous allons donc prendre 24 heures d'une journée et nous allons retirer toutes les autres durées, c'est-à-dire les 8 heures à dormir, plus les 10 heures à travailler, plus l'heure qu'elle passe dans les transports. Faisons le calcul. 8 plus 10 égale 18, plus 1 égale 19 heures. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire 24 moins 19, il me reste donc 5 heures. Allez, on a presque terminé. À présent, il nous reste à calculer les 9/10 du temps restant. Ici, on peut se passer de schéma. Maintenant qu'on a mieux compris, je sais que le temps restant c'est 5 heures. Donc, je ne vais pas repartir des 24 heures, je repars des 5 heures. Ensuite, je sais que je veux calculer 9/10. Donc je réfléchis, je sais que déjà pour trouver 1/10, il va falloir que je divise par 10. Une fois que j'ai divisé par 10, j'ai bien 1/10. Maintenant que je veux 9/10, il me suffit de multiplier le résultat par 9. Commençons par effectuer 5 divisé par 10. Je sais que quand je divise par 10, le chiffre des unités doit passer dans les dixièmes. Et donc, je me retrouve avec 0,5 heures.
Ensuite, je n'ai plus qu'à faire 0,5 multiplié par 9. Je commence par faire 5 fois 9. 5 fois 9, ça fait 45. Mais du coup, c'est 45 quoi? Eh bien, c'est 45 dixièmes, puisque je n'ai pris que le 5. Comme c'est 45 dixièmes, eh bien que je sais que ça correspond à 4,5. Et donc, 4,5 heures ici. Alors voilà, c'est terminé, et donc j'ai 4,5 heures est égal à 4h50. Et là, j'espère que vous sautez au plafond. Pourquoi? Tout le monde sait que 0,5 c'est la moitié de 1, donc 1 demi. Donc 0,5 heures, c'est une demi-heure, donc la moitié d'une heure. Et la moitié d'une heure, tout le monde sait aussi que c'est 30 minutes. Finalement, elle passe donc 4h30 à s'occuper de ses enfants. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.